Suite à un remplacement de pare-brise, on peut voir dans ce modèle ici, la caméra elle est fixée au pare-brise. Donc, lors de l'installation, on retire la caméra, on installe le pare-brise de façon sécuritaire et on doit repositionner la caméra. Ceci étant dit, le manufacturier et nous-mêmes, on a l'obligation, pour le bon fonctionnement de la caméra, de procéder à ce qu'on appelle la calibration de celle-ci pour que les bons fonctionnements des systèmes avancés d'aide à la conduite fonctionnent correctement. Ce modèle ici, on parle ici d'un CR-V 2017. Les fonctions de la caméra vont agir, entre autres, plusieurs volets. Un, c'est détecteur d'un objet de collision imminente. Il y a un avertisseur. Il va aussi appliquer un freinage d'urgence. Advenant que le conducteur est distrait, il va appliquer les freins de façon assez sec pour empêcher la collision. On a aussi, lorsqu'on se promène sur une route avec des belles lignes, il va nous avertir s'il y a une alerte, si jamais on est en train de dévier hors de notre voie. Il va même procéder à ramener le véhicule par lui-même, advenant que le conducteur n'est pas attentif. Et ce qu'on aime bien aussi dans ce modèle-là, c'est que ce qu'on appelle le régulateur de vitesse adaptatif, lorsqu'on appelle comme d'ailleurs le cruise control en bon français, c'est qu'il va ajuster sa vitesse de croisière dépendamment du véhicule devant lui et selon la vitesse de croisière qu'il a devant lui. Donc, c'est un petit peu les fonctions de système avancé de la conduite les plus populaires qu'on retrouve qui partent de la caméra qui est fixée au pare-brise. Ce qu'il faut comprendre ici, au niveau de la calibration, il y a différents types de calibration. On parle ici d'une calibration qui est de type statique. Donc, ici, le cas qu'on voit ici, c'est une calibration statique. Donc, le véhicule est à l'intérieur, auquel on va procéder avec des panneaux qu'on va voir un peu plus loin avec des mesures précises pour effectuer la calibration statique. Et encore une fois, le temps peut varier dépendamment du type de véhicule, le modèle. On a aussi ce qu'on appelle la calibration dynamique. Donc, on doit prendre le véhicule et aller sur la route pour effectivement procéder à la calibration. Et encore une fois, dépendant du manufacturier, ça peut prendre de 30 minutes à 45 minutes afin que la calibration soit réussie avec succès. Et on a même ce qu'on appelle le modèle universel où ça requiert les deux. Okay. Donc, en premier lieu, la statique. Pour la suite, aller sur la route, la portion dynamique pour compléter le tout dépendamment du manufacturier. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être obligatoire même si on ne change pas le pare-brise? En fait, jusqu'à un certain point, oui, dans le sens où ça ne sera pas nécessairement une procédure à faire à toutes les années, par exemple, même si on n'a pas de au véhicule. C'est aussitôt qu'on on va altérer le véhicule, que ce soit la suspension, un pare-choc, tout ce qui vient mettre en compte l'intégrité du véhicule. Là, on va avoir à faire la calibration de la caméra. Donc, pour un pare-brise aussi, il faut réaliser. Avec le système qu'on a aujourd'hui, ça nous permet de calibrer une couverture jusqu'à 90 % des véhicules qui rentrent dans notre réseau. Et encore une fois, chaque manufacturier a ses spécifications, que ce soit par les panneaux ou les étapes à suivre, et on a l'obligation de les respecter parce que le but, c'est de restaurer le véhicule, la fonction du système avancé d'aide à la conduite aux paramètres d'origine. Et c'est la raison pour laquelle on se sert de cet équipement-là.